Bonjour, peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémie, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout, nous voulons commencer par une parole de prière. Alors, en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Père éternel, Dieu tout-puissant, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, toi qui règnes au-dessus de toutes choses, toi qui n'as pas de pareil sur la terre et dans les cieux, le seul et véritable Dieu, le Dieu de miracles, le Dieu de merveilles. Merci encore, Seigneur, pour ces moments. Merci pour tout ce que tu as prévu pour nous. Merci encore, Seigneur, de nous ramener dans ta présence. Venons encore nous humilier au-devant de toi. Implorons ta compassion, ta miséricorde, ton pardon pour tout ce que nous avons pu faire, dire, penser, qui ne t'a pas honoré et glorifié. Purifie-nous et sanctifie-nous par l'eau de purification et par ton sang, le sang qui a coulé à la croix de Golgotha, et que tu purges ainsi notre conscience de toute œuvre morte et de toute œuvre inutile, afin que nous venions à te servir comme il se doit. Nous venons prendre l'autorité et nous nous opposons à tout ce qui se lève contre la révélation de ta parole, tout ce qui s'oppose à la connaissance de qui tu es, soit neutralisé, renvoyé dans les coups de l'enfer une fois pour toutes au nom de Jésus-Christ, et nous libérons l'air, l'atmosphère, tout autour de nous et en nous. Nous libérons cela de toute influence maléfique, de toute œuvre des ténèbres, de toute influence démoniaque, et nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur, car la parole de Dieu déclare qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre fléchira, et que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Merci encore pour tout, que la gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous voulons prendre notre passage des Saintes Écritures dans le livre d'Ésaïe, chapitre 54, verset 17. Nous lisons ainsi la parole de Dieu dans Ésaïe, chapitre 54, verset 17, au nom de Jésus-Christ. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de grâce, de vie, de révélation, de profondeur, de bénédiction et de faveur au nom de Jésus-Christ. Alors pour cette semaine, le Seigneur voudrait nous entretenir sur à propos des mauvais rêves. Alors, nous voulons parler, le titre de notre enseignement est à propos des mauvais rêves. Les rêves sont une manifestation du psychisme, c'est-à-dire une manifestation de l'âme humaine, encore de l'esprit humain. Ils reflètent les préoccupations superficielles ou profondes, voire inconscientes, de l'âme. Les rêves sont conditionnés par la culture, l'atmosphère extérieure de la vie, les rencontres, les événements du jour ou du passé, même lointain, d'un passé lointain, même la nourriture que nous mangeons ou ce que nous buvons, les boissons que nous buvons, affectent aussi nos rêves. Ainsi, le livre d'Ecclésiaste dit dans Ecclésiaste chapitre 5, verset 3, car la première partie du verset, elle dit, car si les songes, c'est-à-dire les rêves, naissent de la multitude des occupations, donc de nos préoccupations, de ce que nous faisons, de nos activités. Donc les rêves sont influencés par nos activités aussi, quotidiennes. Le rêve peut exprimer l'intervention d'une puissance extérieure à l'âme, c'est-à-dire Dieu, les anges, les démons ou même d'autres agents humains du royaume des ténèbres. Et c'est pourquoi Dieu a dit ce qui suit à Moïse, Aaron et Myriam, dans Nombre chapitre 12, verset 6, qui dit, et il dit, écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Donc Dieu peut parler aux gens au travers des rêves, au travers des songes. De nombreux exemples montrent les aspects trompeurs
des rêves. Vous avez dans Jérémie chapitre 23, chapitre 25, chapitre 32. Vous avez aussi plusieurs nombreux exemples qui témoignent que le Seigneur se manifeste par des rêves. Genèse chapitre 26, verset 24, ou encore le rêve de Jacob. Dans Genèse chapitre 28, on voit aussi que l'ange du Seigneur apparut à Joseph en songe, dans Luc chapitre 1. Et les mages furent informés en songe de la naissance de Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 2. Mais dans cet enseignement, nous nous concentrerons sur les mauvais rêves, car de nombreuses personnes sont victimes de mauvais rêves. Chrétiens comme non-chrétiens font tous des mauvais rêves. Donc, ils sont tous victimes de mauvais rêves. Il est donc important de pouvoir identifier quand est-ce un rêve est mauvais et quelle devrait être notre réaction face à un mauvais rêve. Et c'est là que notre passage principal des Saintes Écritures entre en jeu, car Dieu a promis à ceux qui le servent qu'ils condamneront toute langue qui s'élèvera contre eux en jugement. Ainsi, chaque mauvais rêve devrait être condamné au travers des prières de combat. Voici quelques points importants à prendre en compte concernant les mauvais rêves. Lorsqu'un mauvais rêve ou un rêve avec des tendances mauvaises se répète 2 fois, vous devez comprendre que vous êtes la cible d'un complot maléfique spirituel. En d'autres termes, vous êtes spirituellement menacé. Par conséquent, vous devez agir immédiatement lorsque vous vous réveillez en condamnant ce rêve dans votre prière de combat. Deuxièmement, si le mauvais rêve persiste plus de 2 fois, vous devez prendre note que Dieu vous avertit de ce qui est planifié contre vous dans le domaine spirituel. Et c'est donc un avertissement de Dieu pour vous faire comprendre ou pour vous amener à prendre conscience que vous n'êtes pas prudent, car vous négligez d'agir contre le complot démoniaque spirituel qui est planifié contre vous. Dieu vous fait donc savoir que vous êtes distrait. Par son Saint-Esprit, Dieu vous dit que vous êtes inattentif. Troisièmement, lorsque le rêve est répétitif, donc lorsque le mauvais rêve est répétitif, cela implique que vous êtes revendiqué. Il y a une pression spirituelle qui s'exerce contre vous. Il y a une réclamation qui est faite dans le domaine spirituel contre votre vie, de la même manière que Satan fit une réclamation sur la vie de Pierre, tel que Jésus l'a mentionné dans Luc chapitre 22, verset 31 à 32, qui dit « Le Seigneur dit, Simon, Simon, c'est-à-dire Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Donc, Jésus ici nous montre encore comment nous devons traiter avec des mauvais rêves ou encore des réclamations spirituelles qui sont faites contre nous. C'est par la prière qu'il faut régler ces choses, qu'il faut traiter avec ces choses. Quatrièmement, lorsque vous remarquez qu'un mauvais rêve se répète, vous devez aussi comprendre qu'il existe une réalité négative qui a déjà triomphé de vous dans le domaine spirituel. Et cette réalité spirituelle négative vous a déjà dominé. Et maintenant, il y a un risque élevé que cette réalité spirituelle se manifeste dans le domaine physique,
En d'autres termes, il y a maintenant un risque que cette réalité spirituelle négative se concrétise ou se matérialise dans votre vie. Et cinquièmement, lorsque le même mauvais rêve se répète, vous devez également comprendre qu'il existe une force négative qui influence maintenant votre vie. Ce qui signifie que cette puissance négative domine maintenant votre vie spirituelle, qui va influencer effectivement votre vie physique, à moins que quelque chose n'ait fait pour y remédier à cela. Alors, donnons quelques exemples de mauvais rêves. Premièrement, rêver à plusieurs reprises de quelqu'un qui est déjà mort, ou vous rêvez que vous êtes mort, vous voyez mort dans le rêve à plusieurs reprises, vous faites ce genre de rêve à plusieurs reprises. Dieu a clairement instruit ce qui suit sur l'interaction avec l'esprit d'une personne décédée, également connu sous le nom d'esprit familier. Lévitique chapitre 19 verset 31 qui dit, c'est Dieu qui parle, qui instruit le peuple d'Israël au travers de Moïse. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, donc ceux qui font appel aux esprits de mort, ni vers les devins, ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Luc chapitre 9 verset 59 à 60, Jésus dit, cela dit, il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Marc chapitre 12 verset 27, Dieu n'est pas, c'est Jésus qui parle, il dit, Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Par conséquent, Dieu nous ordonne clairement de ne pas interagir avec les esprits de mort, donc les esprits de personnes décédées, car ils nous tueront spirituellement, en ce sens que si vous rentrez en contact avec eux, si vous interagissez avec eux, ils vont finir par vous posséder. Et quand vous faites de tels rêves, où vous voyez l'esprit de parents décédés vous parler, ou vous dire par exemple que si vous faites face à de tels ou tels problèmes, c'est parce que vous ne voulez pas honorer vos ancêtres. C'est simplement pour vous égarer afin que vous acceptiez d'être initiés à de mauvais cultes ou pratiques ancestrales, afin que le royaume des ténèbres ait une emprise et un contrôle complet sur votre vie. Et c'est pourquoi Dieu a dit ce qui suit par le prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 8 verset 19 qui dit, si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Quand vous faites des rêves où vous voyez mort ou dans un cercueil, ou lorsque vous rêvez à plusieurs reprises de personnes décédées, vous demandant de venir les rejoindre, de venir là où ils sont, les retrouver là où ils sont, cela indique un esprit de mort. Cela implique généralement qu'il y a un complot dans le domaine spirituel dans lequel votre mort a été décidée et le complot a été mis à exécution. Ainsi, un esprit de mort a été envoyé contre vous pour amener cela à se concrétiser, donc là, à ce que vous puissiez mourir aussi sur le plan physique.
Deuxième exemple de mauvais rêve. C'est-à-dire vous rêvez à plusieurs reprises de votre ennemi ou de quelqu'un avec qui vous ne vous entendez pas. Lorsque vous faites des rêves où vous voyez votre ennemi ou quelqu'un qui ne vous aime pas, quelqu'un qui a de sérieuses rancunes contre vous, vous devez comprendre que Dieu vous avertit par la répétition de ce rêve que votre ennemi complote contre vous. Et ce complot a été exécuté dans le domaine spirituel. Donc il a été mis en exécution dans le domaine spirituel. Au temps de Gédéon, les Madianites opprimaient sévèrement le peuple d'Israël. Ainsi, le peuple d'Israël et les Madianites étaient des ennemis. Ainsi, Dieu a suscité Gédéon afin que Dieu puisse utiliser Gédéon pour délivrer le peuple d'Israël de l'oppression des Madianites. Et afin d'encourager Gédéon, Dieu donna un rêve à l'un des Madianites afin que lorsque Gédéon entendrait le rêve et son interprétation, il serait ainsi plus motivé à aller combattre les Madianites. Juge chapitre 7 verset 12 à 14 qui dit: Mandia, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Gédéon arriva, et voici, un homme racontait à son camarade un songe. Il disait: j'ai eu un songe, et voici, un gâteau de pain d'orge roulait comme dans le champ. Voici, un gâteau d'orge roulait dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente, et elle est tombée et l'a retournée sens dessous. Donc, il l'a retournée sens dessous. Et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit: ce n'est pas d'autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Bien que dans ce rêve, Dieu ait utilisé le gâteau de pain d'orge pour représenter Gédéon, ou encore son épée, le principe est le même, car Gédéon avait l'intention de venir contre les Madianites. Et Dieu l'a montré à l'un des Madianites afin que la peur vienne sur l'ensemble de l'armée madianite. Par conséquent, cela revient à dire que vous devez être très prudent lorsque vous continuez à rêver de vos ennemis. Troisième type de rêve, c'est vous faites des rêves où vous continuez à vous voir dans la maison où vous avez grandi, donc dans la maison de votre enfance. Quand vous étiez enfant, vous ne possédiez ni ne contrôliez rien. Vous étiez donc dépendant. Et maintenant, vous êtes un adulte. Vous avez acquis beaucoup de choses, soit matériellement, soit en connaissance et en expérience. Et maintenant, vous continuez à vous voir dans un endroit où vous dépendiez des autres. C'est donc un signe de régression. Quatrièmement, vous rêvez ou vous continuez à vous voir en uniforme scolaire. Tout simplement, vous devez prendre cela comme un signe d'échec. Donc, c'est-à-dire, il y a un échec qui est au-devant de vous. Et si vous ne faites pas attention, si vous ne priez pas, vous allez expérimenter cet échec dans votre vie. Cinquièmement, vous continuez à faire des rêves où vous êtes attaqué ou poursuivi par des animaux. Cela, c'est une indication que vous êtes spirituellement attaqué. Lorsque l'animal est par exemple un chien, cela implique qu'il y a un esprit d'immoralité sexuelle ou de débauche qui a été placé contre votre vie. Quand l'animal est un chat, c'est un esprit de sorcellerie qui a été lancé contre vous. Quand l'animal est un lion, c'est un esprit d'orgueil
qui a été lancé contre vous. Quand l'animal est un léopard ou un guépard ou une panthère, c'est un esprit de colère qui a été lancé contre vous. Quand l'animal est un taureau, c'est un esprit de bagarre qui a été lancé contre vous. Lorsque l'animal est un serpent, c'est un esprit de mensonge ou de tromperie, car Satan, qui est aussi connu sous le nom du serpent ancien, est appelé le père du mensonge, tel que la parole de Dieu le décrit dans Apocalypse chapitre 12, verset 9, qui dit « Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. » Jean chapitre 8, verset 44, c'est Jésus qui parle. Il dit « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son profond car il est menteur et le père du mensonge. » Et si vous voyez dans votre rêve, vous voyez mordu par un serpent, sachez que vous êtes victime de mensonges ou de tromperies du royaume des ténèbres et cela vous a fait ou va vous amener à tomber dans le péché. De la même manière que Ève fut trompée par Satan et cela l'a amené à pécher contre Dieu. Genèse chapitre 3. Sixième type de rêve, vous continuez à faire des rêves où vous êtes attaqué ou poursuivi par des hommes ou des soldats. Ici, c'est un signe que vous subissez des attaques démoniaques. Vous êtes attaqué par des agents du royaume des ténèbres. Donc ces soldats, généralement, ce sont des êtres humains, mais qui sont dans le monde des ténèbres. Ça peut être des sorciers, des occultistes, et qui ont envoyé pour vous attaquer. Septièmement, vous continuez à faire des rêves où vous voyez avoir des rapports sexuels. Ceci est une indication de mari de nuit spirituelle ou de femme de nuit spirituelle. Et ce type de rêve se traduirait par des échecs dans un projet ou une entreprise particulière. Et si vous n'êtes pas marié, vous pouvez finir par rester célibataire tout le reste de votre vie, à moins que vous traitez avec ce genre de rêve et vous annulez, vous priez réellement et vous réglez ce genre de problème. Si vous êtes marié, vous rencontrerez des problèmes conjugaux pouvant même conduire au divorce. Pour une femme enceinte, elle peut faire une fausse couche. Ou pour une femme, vous pouvez finir par avoir des règles, c'est-à-dire des menstruations, avant même qu'elles ne soient censées se produire. Et elles peuvent même être très douloureuses. Huitième type de rêve, vous continuez à faire des rêves où vous voyez voler ou planer dans les airs. Cela peut être une indication d'initiation inconsciente à la sorcellerie. Neuvième type de rêve, vous continuez à faire des rêves où vous vous voyez en train de manger. Il faut comprendre que la nourriture est destinée pour le corps physique. Et généralement on dit, nous sommes ce que nous mangeons. C'est une indication que vous êtes... Donc quand vous voyez en train de manger dans vos rêves, cela est donc une indication que vous êtes ensorcelé. Donc vous êtes donc en train d'être initié à la sorcellerie inconsciemment. Et la nourriture que vous mangez est en fait de la nourriture humaine, de la chair humaine, qui aurait été spirituellement transformée en plat ou repas délicieux. Dixième type de rêve, vous continuez à faire des rêves où vous vous voyez tomber dans le vide, donc avoir une chute libre. C'est un signe de régression ou de rétrogradation. Onzième type de rêve, vous continuez à rêver où vous vous voyez en train de chercher la sortie sans la trouver. C'est-à-dire, c'est comme si vous êtes dans un labyrinthe. C'est un signe de confusion ou c'est une indication de prison démoniaque ou satanique.
12e type de rêve, c'est vous continuez à faire des rêves où vous voyez dans un endroit inconnu. C'est un signe de prison démoniaque. 13e type de rêve, vous continuez à faire des rêves où vous voyez nu, où vous voyez quelqu'un d'autre nu. Genèse chapitre 3, verset 10 à 11 dit, il répondit. Ça c'est Adam qui répond à Dieu. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Apocalypse chapitre 3 verset 17 à 18 ajoute pour dire, parce que tu dis, je suis riche. C'est Jésus qui parle. Je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Donc c'est Jésus ici qui est en train de réprimander cette personne qui parle ainsi. Il dit, et parce que tu sais que tu es malheureux, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Donc ici, lorsque vous voyez nu répétitivement dans vos rêves, c'est une indication que vous vivez dans le péché. De la même manière que lorsque Adam pécha contre Dieu, il eut conscience qu'il était nu. Et de la même manière aussi, Jésus réprimanda cette église. Donc ces gens-là qui pensent qu'ils sont habillés, alors qu'ils sont nus aux yeux de Dieu, parce qu'ils mènent une mauvaise vie aux yeux de Dieu. 14e, vous continuez à faire des cauchemars. Donc vous avez des cauchemars. C'est un signe que vous êtes sous possession démoniaque ou sous attaque démoniaque intensifiée. 15e, vous continuez à faire des rêves où vous voyez en train de vous marier alors que vous êtes déjà marié physiquement. Cela est une indication d'une alliance spirituelle. Donc vous êtes en train vous avez conclu une alliance spirituelle. Donc ce qui veut dire que l'ennemi maintenant a un droit sur vous. Vous continuez, 16e, vous continuez à faire des rêves où vous voyez enceinte. Vous avez des enfants. Ça veut dire quoi? Que vous avez des enfants dans le monde spirituel. Et ce sont des enfants démoniaques. Et vous allez voir que ces enfants même peuvent venir attaquer. Si vous avez des enfants sur le monde physique, ils peuvent causer des problèmes sur le monde physique. Ils peuvent même créer la mort de vos enfants sur le monde physique. Et 17e, vous continuez à faire des rêves où vous voyez monter des escaliers ou une échelle sans jamais atteindre le sommet, ou vous escaladez une montagne, c'est-à-dire vous montez une montagne sans jamais atteindre le sommet de la montagne. Ici, c'est une indication de manque de réalisation, une indication de manque d'accomplissement. Si vous vivez de tel type de rêve, vous ne devez pas paniquer ou avoir peur, mais vous devez prendre des mesures immédiates en réprimandant et en condamnant ces rêves par des prières de combat continues au nom de Jésus-Christ. Et cela va être anéanti, cela va être annulé. Tous ces complots, toutes ces choses maléfiques qui auraient été établies contre votre vie vont cesser. Ainsi, Dieu nous dit que toute âme forgée contre nous sera nulle et sans effet, et que toute langue qui s'élèvera en jugement contre nous les condamneront. Que c'est la part d'héritage que Dieu a donnée à ses serviteurs. Donc si vous servez, c'est pourquoi il est important de servir Dieu. C'est pourquoi il est important de marcher avec Jésus-Christ. Parce que lorsque vous le faites, Dieu vous donne son autorité, Dieu vous donne ce droit
Et vous avez donc le pouvoir de condamner ces rêves maléfiques. Vous avez le pouvoir de les annuler. Ainsi, nous voulons prier pour dire, je te remercie, Abba Père, Dieu Tout-Puissant, Créateur glorieux et merveilleux, propriétaire de l'existence. Merci pour cette compréhension concernant les rêves. Je te prie, au nom de Jésus-Christ, afin que tu me pardonnes pour tout péché que j'ai commis ou tout ce que j'ai pu faire, qui a ouvert la porte au royaume des ténèbres pour avoir accès à ma vie. Puisses-tu ainsi me purifier et me laver par ton eau de purification et que tu me sanctifies par ton sang au nom de Jésus-Christ et que tu puisses annuler tout impact négatif de chacun de mes méfaits au nom de Jésus-Christ. Et je prie au nom de Jésus-Christ et je renonce à tout rêve où je continue à interagir avec l'esprit de personnes décédées. Et je rejette tout conseil ou instruction démoniaque qui m'aurait été communiqué au nom de Jésus-Christ. Et je prends autorité sur toi, esprit de mort, et je t'ordonne de quitter ma vie et de ne plus jamais revenir au nom de Jésus-Christ. Et je prie à nouveau, et je renonce à toute alliance démoniaque que j'ai fait volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment, directement ou indirectement. J'y renonce au nom de Jésus-Christ, car je suis dans une alliance à vie avec Dieu, parce que j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie comme mon Sauveur et Seigneur. Ainsi, j'appartiens complètement au Christ, corps, âme et esprit. Je rejette donc toute association avec tout esprit de régression ou de rétrogradation. Au nom de Jésus-Christ, je rejette tout esprit de mari de nuit ou de femme de nuit au nom de Jésus-Christ. Je rejette tout esprit d'envoûtement et de sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Je rejette tout esprit de mensonge, de colère, d'orgueil, d'échec, de confusion, de limitation, de stagnation, de procrastination, de bagarre, de débauche et d'immoralité sexuelle. Je vous rejette tous au nom de Jésus-Christ. Et je vous ordonne de quitter ma vie une fois pour toutes au nom de Jésus-Christ. Et je prie, Père Céleste, pour que tu me délivres de toute prison démoniaque ou satanique au nom de Jésus-Christ. Et de la même manière que tu envoyais ton ange pour délivrer Pierre de la prison dans laquelle il se trouvait, puisses-tu aussi envoyer ton ange pour me faire sortir de toute prison du royaume des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Et de la même manière que tu provoquas un tremblement de terre pour que les portes de la prison de Paul et de Silas s'ouvrent et que leurs chaînes tombent. Qu'il en soit ainsi pour moi et pour ma famille au nom de Jésus-Christ. Et je prends autorité au nom de Jésus-Christ et je condamne et j'annule tout complot ou tout projet démoniaque du royaume des ténèbres qui a été dressé contre ma vie et contre ma famille. Je déclare qu'il est complètement démantelé au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, Père Céleste, libérateur majestueux, Dieu Tout-Puissant, Yahweh, fidèle Sauveur. Merci, car c'est fait au nom de Jésus-Christ. Je te donne toute la louange et toute l'adoration pour toujours et à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen.